6-14, le budget d'Abdo. Abdo achète des partitions pour guitare. Il dépense le tiers de son argent de poche. Donc il y a le tiers de son argent de poche sur Internet. Donc le tiers pour Internet et le quart à la flûte de Pan. Il lui reste alors, ça c'est ce qu'il reste. Quelle fraction de son argent de poche Abdo a-t-il dépensé? Bah déjà, il a dépensé un tiers pour Internet, sur Internet, plus un quart, parce que là, il n'est pas question de un quart du reste, c'est vraiment un tiers de son argent, c'est pour Internet, et un quart de son argent, le quart de son argent, pour la flûte de Pan. Donc là, ça me donne un tiers plus un quart. Les fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc le 3, je le multiplie par 4, le 1 également. Le 4, je le multiplie par 3, le 1 également. Ça me donne 4 douzièmes plus 3 douzièmes. Fraction, j'additionne des fractions qui ont le même dénominateur. Je mets tout ça sur 12. 4 plus 3 pour me donner 7 sur 12. Voilà. Il a dépensé au total 7 douzièmes de son argent de poche. Donc là, pour la question quelle fraction de son argent de poche a-t-il dépensé? Il a dépensé 7 douzièmes. Et pour la question B, où il est question de donner la somme qu'il avait avant ses achats, sachant qu'il lui reste 24,20. On va essayer de raisonner de la manière suivante. Abdo a dépensé 7 douzièmes de son argent de poche. Il lui reste donc 5 douzièmes de son argent de poche. Jusque-là, on devrait être d'accord. Cette quantité, ou plutôt cette fraction-là, représente ce qui reste. Et on nous dit 5 douzièmes, donc c'est-à-dire ce qui reste, ce 5 douzièmes là, représente, donc 5 douzièmes de l'argent de poche, donc représente 24,20 euros. Et donc l'idée ici, c'est de savoir combien de sommes il avait avant. Autrement dit, si on considère que la somme, on va raisonner avec la proportionnalité pour éviter de la division qui n'a pas de sens ici. Enfin, une division appliquée bêtement sans comprendre ce dont il est question. Je partage. Donc attendez, je vais considérer que c'était l'argent de poche de notre ami Abdou, pardon. On va partager cet argent de poche en 12 parts. Au mieux qu'on peut, donc là on est à la troisième, quatrième part, cinquième part, sixième. Je vais effacer ici ce qui dépasse et je vais partager en deux. Voilà. Prenons le temps d'effectuer un dessin pour comprendre la situation. Donc là j'ai 6 parts et chacune des 6 parts je les partage en 2 pour avoir mes 12 parts. Qu'est-ce que je suis en train de représenter ici? Tout simplement l'argent de poche de notre ami Abdou. Les parts, on va les supposer toutes égales, même si mon dessin peut faire croire autre chose. Mais ce n'est qu'un dessin. Il me sert de support. Donc là, on sait qu'il lui reste 5 douzièmes. Donc 5 douzièmes, c'est ce qui lui reste. On va déjà recolorier les 7 douzièmes. Donc 7 parts sur 12. Une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts, 7 parts,
Voilà, donc tout ça, jusqu'à cette part-là, comprise, ça c'est ce qu'il a dépensé. Il lui reste donc ici 5 parts. Nous, notre question c'est du coup 12 parts, c'est combien? Point d'interrogation. Donc là, on va construire un tableau de proportionnalité. Un outil vraiment qu'on maîtrise. Donc là, j'ai les nombres de parts. Nombre de parts. Ici, montant en euros. En euros. Je sais que pour 5 parts, ça me fait 24,20 €. Et je me pose la question de 12 parts, c'est-à-dire la totalité de l'argent qu'il avait. 12 parts sur 12. Ici, c'est mon inconnu X. J'effectue donc un produit en croix. Ce 24,20 vient multiplier 12 avant d'être divisé par 15 pour me donner mon résultat. Cela me donne X égale 24,20 fois 12 divisé par 5. Je tape ça à la calculatrice. Je me le permets à ce moment-là du chapitre, parce qu'on est dans de la proportionnalité. Ce qui me donne 58,08. Donc notre ami, il avait 58,08 euros. Vérifions-le. On avait dit qu'il avait gaspillé 7 douzièmes. Qu'il avait gaspillé 7 douzièmes entre Internet et la flûte de Pan. Donc il a gaspillé combien pour la première partie? Donc ce qu'il a gaspillé, donc c'est 7 douzièmes fois le montant total qu'on a donné ici, 58,08. J'obtiens alors 58,08 fois 7 divisé par 12, 34. Attendez, je refais le calcul. 33, pardon. Donc voilà, je m'étais trompé dans ma calculatrice, donc j'ai refait le calcul. Ça me donne 33,88. Et je remarque aisément que pour obtenir ce nombre-là, il suffit de faire 58,08 moins 33,88. Tapez-le pour vous en convaincre. 58,08 moins 33,88 pour obtenir mon 24,2. Et ce qui rend l'exercice cohérent. Exercice particulièrement difficile si on veut appliquer bêtement la notion de division. Et qui devient très simple si on se rappelle des règles, des propriétés qu'on a acquises quand même depuis le cycle 3 en matière de proportionnalité.